Vraiment super BG quand ça va là. T'as l'air de te Ouais. préparer fortement. Tu as Ouais. l'air stressé, tendu. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas tendu, mais je me prépare ouais, tranquillement. Aujourd'hui, je joue un adversaire qui n'est pas forcément bon apparemment sur papier, parce que c'est un jeune Kazakh de 11 ans qui a déjà 2200 Halo. Mais voilà, on essaye de préparer peut-être une petite surprise dans la sicilienne. Donc Comme toujours, tu me voilà, régales dans les on va ouvertures. essayer, Il, on va est... essayer de proposer quelque chose de beau. il avait fini cinquième. Cinquième, où ça t'avais dit? Au championnat du monde des Nice. pupilles qui a eu lieu il n'y a pas trop longtemps. Donc, il me semble qu'il est fini dans les 5 premiers. Ouais. Super Donc plaisir c'est ça. un adversaire correct, hein, mais clairement Ouais. je vais pour gagner. Sachant que t'as gagné hier, t'es un ennemi sur deux. Ouais. Donc, Donc là, et il là, faut t'as les continuer. noirs quand même. Ouais, là j'ai le noir. T'as J'ai les le noirs. noir et je vais essayer de continuer à gagner une partie et voilà, essayer de continuer à monter dans les standings. En espérant que tu rapportes le point, comme très souvent. Hein. Ouais, on espère. Allez, à toutes. Allez, tout de suite, transition. Mmh. Et on est reparti pour cette troisième ronde de CGS en compagnie encore une fois de mon ami Gabriel. Et sans le B malheureusement. Et sans le B, toujours pour ça, ça Peut-être n'a qu'il pas passera changé. à l'occasion, mais bon. Ouais, peut-être qu'il passera par une deux parties de CGS, mais globalement, voilà, on avait prévu de faire ça sans lui. Mais évidemment, pour les grands fans du B, ne vous inquiétez pas, il arrive très vite. Bon, déjà, on avait prévu de les faire sur place à CGS. Ouais. Malheureusement, Il y a eu quelques soucis techniques à base de travaux. de travaux toute la journée. Voilà. Du lundi au samedi. Comme là, comme vous entendez Du là. lundi au samedi. Alors là, Voilà. c'était. Ouais, Du coup, on n'a pas pu tourner à CGS directement, mais ok, on tourne chez moi en rentrant. Et voilà. Bon, le prochain tournoi, ça sera Cannes où on sera tous les trois, peut-être même Fiona si tout se passe bien. Donc, peut-être même d'autres. donc, Mais du coup, je pense pas qu'on tournera là-bas non plus. Hein. donc on tournera pas là-bas, mais Ça c'est fait ce qui est plaisir. sûr, c'est qu'on tournera tous Ouais. ensemble les vidéos. Mais donc voilà, donc on est reparti sur cette troisième ronde de CGS. Donc comme je l'ai dit dans le vlog, je joue contre un très jeune joueur, le jeune Denis, qui a fait récemment un podium au championnat du monde. Et donc on est parti. Donc cette partie, je vois qu'il joue exclusivement E4, mon adversaire. Et j'ai prévu de le surprendre avec ma nouvelle sicilienne. Donc évidemment, il va se préparer comme d'habitude sur la Najdorf. J'ai vu que sur la Najdorf, bon j'ai évidemment regardé quand même ce qu'il jouait sur la Najdorf. Mais il joue pas mal de choses. Il joue des lignes avec notamment Fou C4. Et on va en parler après, ça va être intéressant de savoir qui jouait ça. Ou il jouait des lignes avec Fou G5, donc il jouait les trucs les plus agressifs en gros, hein, grosso modo. Mais donc du coup, comme je vous l'ai dit, là en ce moment je teste ce nouveau coup, cavalier C6, qui a deux vocations, soit transposer dans une sicilienne cheveningue avec E6, sans forcément autoriser G4, même si c'est possible parce que le cavalier n'est pas encore en F6, donc sur G4, on va pas forcément mettre le cavalier en F6, mais on peut jouer cavalier E7, ou on peut jouer d'autres coups. L'autre possibilité aussi, c'est peut-être de faire C4. Et du coup, avant la partie, je révise un peu les variantes du Maroxy. Ouais. Parce que grosso modo, quand vous faites cavalier F6, cavalier C3, là vous pouvez jouer G6. Vous pouvez prendre D4 et jouer G6. Ça dépend de la variante que vous. Et toi, tu es assez à l'aise dans les Maroxy, donc ça te dérange pas. Ouais, ça ne me dérange pas plus que ça. Je vous dis globalement, il y a peu de joueurs qui vont jouer des Maroxy. Parce qu'ils s'attendent à jouer contre une Najdorf et quand ils voient ça, souvent ils vont se dire bon, ça sera pas une Najdorf, ça sera une sicilienne classique. Donc en général, c'est ce qu'ils se disent, ils vont retransposer là-dedans. Mais du coup, donc, sur KC6, il va me surprendre tout de suite, il va me jouer Fou C4. Et je me dis, bon, je comprends pas trop la nuance, mais je comprends assez vite qu'en fait, après KF6, il va devoir refaire KC3 et on va revenir grosso modo après E6. Voilà, une cheveningue où j'ai joué E6, KLF6. Donc ok, je commence par KLF6, il me fait KC3, et donc là, en fait, on est sur une. Si on y pense, on est sur une sicilienne classique avec Fou C4. Ouais. C'est quelque chose que j'ai déjà joué plusieurs fois côté blanc, donc j'ai un peu d'expérience. Et je sais qu'il y a pas mal de coups possibles, notamment le coup Dame B6 ici. Je sais que c'est possible ce coup parce qu'on attaque le cavalier va être mettons repart, et maintenant on joue E6. L'idée c'est d'avoir un peu dévié le cavalier du centre. Fou E3 et on repart en C7. Donc ça je sais que c'est possible. Mais moi j'ai révisé un peu la partie, avant la partie cette ligne Fou C4 parce que j'ai vu que. Alors je ne l'ai pas révisé dans cet ordre là, j'ai révisé plutôt. Avec la Najdorf. Non, pas dans la Najdorf. Dans cet ordre-là, là, KF3, E6, Fou C4, et là on refait cavalier F6. Donc ça retranspose. Et du coup, bon, je me dis, c'est pas très grave, ça va revenir. Donc effectivement, il me joue E6. Alors là, il y a deux plans pour les blancs que je connaissais. Soit le plan donc, de jouer avec petit roc rapide, soit le plan de jouer avec grand roc, donc de jouer Fou E3, donc l'attaque vers Limerovic, je crois qu'on appelle ça, ou l'attaque Fischer-Sozin, si c'est contre la Najdorf, avec Fou E3, Dame en E2 et grand roc. Donc j'ai un peu regardé ces deux plans-là, et ok, j'attends de voir ce qu'il va me faire. Donc il réfléchit un peu, il va m'envoyer petit roc. Donc je suis assez content de voir ce coup parce que je trouve que ça manque un peu de flexibilité en fait, ce coup.
étant donné que bah, du coup, vous annoncez tout de suite que vous allez roquer de ce côté et vous perdez cette occasion-là. Je joue fou E7, il me joue fou B3, je joue petit roc, il me joue fou E3, je joue fou D7. Alors, à noter que j'avais vu aussi des variantes assez intéressantes. Si mon adversaire dans cette position envoie F4 assez vite, j'avais vu que je pouvais jouer comme ça. Prise, alors je vais pas révéler toute ma prépa, mais en gros une idée qui est possible par rapport à une H-Dorf, où j'ai déjà joué à 6, là je peux jouer B6. Et c'est assez rare comme idée parce qu'on joue jamais trop B6 d'habitude dans ce type de Sicilienne. Mais là, l'idée déjà c'est qu'on menace des D5 Tout à fait. avec le fou en C5 et on menace aussi juste de jouer avec un fou en B7 et attaquer tout de suite le sort. Donc ça c'est une idée que j'avais. Donc après fou B3, je me dis sur le petit roc, sur F4 j'envoie ça. C'est un peu ce que j'ai regardé dans la partie. Mais je suis assez surpris, il m'envoie fou E3 et je me dis ok, fou E3 ça retranspose dans la ligne où il joue fou E3 tout de suite. Donc par exemple si au lieu de roc, il fait fou E3, j'avais prévu de jouer fou E7, fou B3, coup d'attente utile, on évite de se prendre les prises et fourchettes, petit roc, et là j'ai vu que, donc il peut jouer dame E2, mais il peut aussi éventuellement jouer roc. Ok, donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, c'est moins flexible de roquer tout de suite, parce que même fou E3, tu gardes l'option de faire un roc quand même. Ouais, c'est ça, c'est moins flexible pour lui, alors que moi je perds pas vraiment en flexibilité. Et donc là, dans la partie, il m'envoie petit roc, fou E3, et je sais que en fait dans ces positions, je joue avec fou D7. Donc, alors je pourrais rejouer comme du Najdorf. D'ailleurs, si je rejouais, tu vois, comme j'avais joué en partie car équipe, si je jouais à 6, on revient plus ou moins aux mêmes positions, j'ai l'impression. Où je prends D4 et je joue B5. Tu vois. Mais l'intérêt de ne pas avoir joué à 6, c'est que du coup, au lieu de jouer A6, B5, fou B7, soit je joue B6 sur un coup, comme je l'avais dit, s'il fait F4, soit je vais jouer fou D7, prise et fou C6. Et je gagne un peu de temps à l'Elda. Donc je joue fou D7. Et j'avais un bref souvenir que cavalier DB5 est pas terrible parce que je peux mettre la dame en B8, donc on en a parlé plein de fois sur la chaîne, sur les Siciliennes, vous mettez la dame en B8 et vous tenez prêt à aller chercher ce cavalier. A noter que si je joue fou F4, tiens, qu'est-ce que tu jouerais là, c'est intéressant. Alors évidemment, on peut se dire qu'on peut retransposer dans des variantes de Najdorf avec E5 pour la structure Najdorf classique. C'est possible, ouais. Mais peut-être cavalier E5 aussi qui est intéressant pour le changement de structure. En fait, c'est ça la clé. Parce que E5, je pense que bon. C'est une G5 classique. Et, en fait, on n'est pas à temps pour jouer la case D4 avec la noire. C'est intéressant. Donc, et aussi, il a des menaces de prendre et prendre là, tu vois. Un peu comme on avait parlé dans ton Mora. Donc en fait, si tu fais A6 par exemple, fou prend F6, c'est pénible. T'as pas envie de faire G prend et surprise, peut-être cavalier prend D6 et jouer. Donc en fait, j'ai pas envie de jouer E5, mais par contre, je pourrais jouer cavalier E5, effectivement. Et comme tu disais, changement de structure est pas très bon en fait pour les blancs. Parce que oui, ils ont doublé mes pions, mais en fait, ces pions doublés sont très très forts. Ils contrôlent toutes les cases du centre. On en parlera très souvent, les pions doublés, il ne faut pas les voir toujours comme des faiblesses. Hein. D'un point de vue dynamique, c'est très intéressant, ça contrôle beaucoup de cases, ça te donne plus d'avant-poste. Ça empêche surtout les blancs d'avoir l'avant-poste en D5. Ouais. Donc là, bon, évidemment, ce pion 6 déjà contrôle les D5, mais en plus, je gagne la case D4. Tu vois, donc et la case F4, tout à fait. Donc c'est utile. En plus, j'ai la paire de fous. Le fou, lui qui y reste, il est complètement bloqué derrière cette chaîne de pions, donc il est très passif. Donc là, les noirs sont déjà beaucoup mieux en fait dans ce type de position. Donc ok, donc c'est un peu les connaissances que j'ai en arrivant à la partie. Et bon, je sais aussi que si je joue des coups comme F4, je prends en D4 et fou C6. Ça, grosso modo, c'est mon plan d'action pour la partie. Il peut jouer avec E5, mais en fait, généralement, ça va plus l'affaiblir qu'autre chose, ce type de position, parce que s'il reprend du pion, ce pion E5, à long terme, donc même c'est vrai qu'il lui donne un peu d'espace, va être très faible. Il est isolé au centre, et plus je vais changer les pièces, donc là, par exemple, je peux envisager un coup comme fou C5 au prochain, tu vois. Et le problème, c'est qu'il aimerait jouer vraiment l'attaque sur le roi, parce que tu as du mal à ramener tes pièces. Et lui aussi, au final, son fou en B3 va pas trop être utile à l'attaque, vu qu'il a plus de pion F5 pour aller venir casser le système défensif avec F7 et F6. Et le cavalier en C3, il est bien muselé par le fou en C6. Le fou en D4, pas évident de le voir ramener à l'attaque. Donc, alors ça c'est intéressant que tu mentionnes ça, que le cavalier C3 n'est pas la case V4, parce que j'ai mentionné des variantes de la Najdorf assez similaires. J'aimerais revenir rapidement. Pour les plus fidèles d'entre vous, c'est dans le Road to GM numéro 2, je crois. Donc dans la Najdorf fou C4 que j'avais joué déjà, C3 A6, fou C4. Bon, pour ça que ça ressemble beaucoup, parce que là je rejoue C6, c'est ce que j'avais joué. Fou E3, fou E7, donc fou B3, ça c'est toujours un coup utile. Petit roc, F4. Cavalier prend D4, fou prend D4, B5. Et là, par exemple, une des lignes possibles, c'est E5. Prise, déprend, j'avais dit qu'il y a pas mal de parties de Kasparov. Et sur cavalier D7, cavalier E4.
Ouais. Donc vous voyez la différence, c'est que là, j'ai joué à 6 B5 au lieu de jouer fou D7, fou C6. Et quand j'ai le fou en C6 dans la partie, j'empêche ce cavalier 4 et du coup, il peut pas vraiment compenser pour son déficit structurel avec de l'initiative. Donc c'est aussi un peu ce que j'ai en tête dans la partie. En fait, l'avantage de cette sicilienne, c'est que tu joues des structures que je joue quand même relativement souvent dans les Najdorf. Donc, disons que c'est plus pour éviter la prépa dans l'ordre de coup, un peu le piéger dans l'ordre de coup au début. Mais globalement, je retombe assez vite sur mes pattes, hein, comme on l'a vu dans un des Road to Jump précédents, là, en Coupe de France. C'est des structures que je maîtrise plutôt bien. Donc du coup, voilà, c'est ça l'idée de fou D7. Donc sur F4, prendre D4, et je fous C6. Et cette fois, il a moins intérêt à faire ce coup E5. Mais il me joue cavalier B5, que comme j'ai mentionné, je pensais assez mauvais. En fait, il réfléchit un peu, il me regarde bizarre après fou D7, il est assez surpris. Non, vraiment, il m'envoie un regard de défi, il me dit, bon, cavalier B5, qu'est-ce que tu fais avec tes pièces en fait? Et bon, je lui dis, bah moi, qu'est-ce que je fais avec mes pièces? Bah je joue dame B8, et je vais jouer à 6. Et il m'envoie à 4, assez vite. Donc comme je l'ai mentionné juste avant, fou F4, j'aurais joué cavalier E5. Peut-être quelque chose qu'il a raté au début quand il joue cavalier B5, je sais pas. Mais donc du coup, il m'envoie à 4. Alors son idée, c'est que s'il fait pas A4, genre s'il fait tour 1, quand je fais A6 et qu'il va en A3, là je fais B5. Et en plus, je mets la fourchette, là c'est quand même très pénible pour lui. Non, mais je pense qu'il fait cru très malin avec A4, avec idée A6 cavalier A3. Ouais. Il t'a forcé le A6 et maintenant il va venir en C4. Il va Sur la case B6, ouais, tout à fait. Ou peut-être fixer aussi peut-être il y a du A5 avec A5 plus tard. Mais en fait, là, il va rater quelque chose d'assez malchanceux pour lui, c'est que sur cavalier A3, je ne vais pas le laisser faire son plan avec C4, KB6. Je pense, le très fort coup. Alors, c'est un coup que je vois tout de suite, mais je prends quand même 5 minutes pour réfléchir parce que là, je me dis, c'est un moment critique, tu vois. Soit le coup que je joue marche et je prends l'initiative tout de suite, soit ça marche pas parce qu'il y a un détail tactique et comme j'ai vu dans ces parties que c'est un joueur extrêmement tactique, je resterai méfiant de ce côté-là. Mais je vois tout de suite qu'en fait, je peux jouer B5. C'est le coup qu'on a envie de faire, clairement. Ouais. Empêche qu'il ait cam, là, B4. Voilà, donc là, ça me laisse tout. Donc, bon, clairement, c'est un sacrifice temporaire parce que il attaque 3 fois, je défends 2 fois. Mais l'idée, c'est que son cavalier C3 va être surchargé sur le pion E4. Et je me dis, si j'arrive à échanger le pion B contre le pion E, c'est nettement mon avantage. Parce qu'on va avoir une majorité centrale 2 contre 0. Et souvent, une majorité centrale est quand même très sympa parce que vous allez pouvoir pousser rapidement votre centre après et avoir les fous qui s'activent. Donc là, B5, une fois que je joue B5, je sens qu'il n'avait pas trop prévu ce coup. Donc au body language, je sens que là, ça commence à être sympa. Comme on en parlait, les coups qui sont durs à anticiper, c'est les coups sur les avancées de pièces ou de pions sur des cases qu'on contrôle énormément. Tu vois. Ouais, qui pense contrôler, parce qu'il a mis les 3 pièces, sauf qu'en fait, pas du tout. Parce que donc après, prise, cavalier prend, donc évidemment, je dois prendre en A1, un échange, dame prend 1. Et là, toute la pointe du sacrifice, c'est cavalier prend 4, avec l'idée de se dire, le cavalier en C3 est surchargé, il ne peut pas défendre là et là. A noter qu'il ne peut pas faire de pseudo-sacrifice comme ça, parce que là, je peux juste reprendre du cavalier. Donc j'ai gagné une pièce. Donc du coup, il n'a pas trop le choix. Il me joue cavalier prend 4. Bon, je pense que là, il fait un peu la tête. Là. Et je dame prend B5. Il fait plutôt la tête. Là, il commence à réfléchir pas mal et il fait plutôt la tête parce qu'il comprend qu'en fait, il n'a pas du tout obtenu ce qu'il voulait. Le gros problème de ça. Alors déjà, il joue fou C4 pour jouer agressif, parce que c'est une ligne assez agressive normalement. Là, il n'a clairement pas d'attaque sur mon roi. Et certes, il a un pion passé à l'aile dame, mais par contre, moi au centre, j'ai 2 pions contre 0 et je vais pouvoir commencer à prendre l'espace avec D5. Donc honnêtement, je suis assez satisfait de ma position ici. Et donc on peut s'arrêter un petit moment pour évaluer. Pour moi, les noirs sont beaucoup mieux. Comme j'ai dit, ce centre va avancer, donc j'ai l'option d'avancer déjà avec D5, j'ai parfois aussi l'option de 5, mais surtout D5. L'idée, c'est que ce fou qui est relativement mauvais d'habitude dans les structures cheveningues va devenir très fort parce que déjà le pion D5 ne sera plus en danger. Et en plus, je vais soit libérer cette diagonale, soit pouvoir, une fois que le cavalier va être chassé, me transférer sur celle-là et du coup mettre une pression monstre sur le pion B2. L'autre chose à noter aussi, c'est quand je joue D5, je restreins vraiment à vie ce fou-là. Ce fou va servir à rien sur cette diagonale, donc il va être très passif. Dès qu'il veut me jouer C4, il va s'affaiblir sur la colonne B. C3 pour C3, ouais, pour revenir, il va s'affaiblir sur la colonne B. Donc il a vraiment un gros problème de coordination de pièces, et notamment ce fou B3 est très, très passif. Donc là, je me dis, j'ai juste à améliorer ma position et je vais être mieux. Donc il me joue tour D1. J'envoie D5 quand même. Alors je me lasse pas vraiment de prendre parce qu'il y a le clouage, mais de toute façon, il menaçait le pion. Ouais. Donc clairement, D5, c'est le coup logique à faire. Et là, je calcule quand même un moment parce que. Alors il y avait une variante que j'ai calculée pendant longtemps. Donc là, il m'a fait dame. Voilà, là, il me fait dame à 2. Qui va réfléchir très longtemps, entre 30 et 40 minutes, et il va me jouer le coup dame à 2.
Et là, je vais calculer longtemps parce qu'il y a pas mal de pièges en fait. Déjà, son idée en jouant dame à 2, ce que j'ai compris, c'est qu'il veut jouer C4. Ouais, C4. Ouais. Bah, il attaquera beaucoup de pions D, quoi. Ouais, et en fait, il pouvait pas jouer C4 ici parce que le fou est en l'air. Juste. Ouais. Donc tu vois, il joue dame à 2 pour défendre ce fou. Et c'est assez intéressant parce que là, je me dis, je dois quand même être très précis dans le calcul, étant donné qu'il me laisse aussi éventuellement des fous prend des 5, puis on prend, tour prend. Tu vois, je dois faire gaffe à ce type de sacrifice. Donc là, je me méfie. Par exemple, cavalier à 5, c'est une gaffe. Ça peut paraître très logique, j'attaque le fou, je vais le manger. C'est le premier coup qu'on regarde, je pense. Ouais, c'est le premier coup qu'on regarde. regarde. Ça vraiment bien C4 et tout. Mais il y a fou prendre des 5, Là, ouais. puis on prend, tour prend, et la tour attaque le cavalier latéralement, attaque le fou. Et Donc, la dame, je vais reperdre une pièce et j'ai 2 pions de main. Donc, ok, je me dis, bon, dame à 2, au début ça me paraît bizarre, mais au final je me dis, c'est pas si bête. À noter que, alors je dois calculer aussi ligne comme ça, après D prend, tour prend E7 et cavalier B4, parce que je me dis, j'attaque la dame découverte là, tu vois, mais bon, je vois très vite qu'il a des coups comme dame à 4 ou dame à 7 Ouais. d'ailleurs. Et en fait, j'ai globalement, je lui ai donné la paire de fous, j'ai un peu rouvert pour son fou. Il est très actif sur la 7ème, donc c'est pas trop ce que je recherche dans cette position là. Je sens que je lui laisse activer ses pièces. Donc je vais jouer le coup cavalier E5, que je trouve assez malin, parce que du coup, s'il me joue C4, j'avais prévu quoi? J'avais prévu juste d'encaisser maintenant, étant donné que je défends le fou. Et par exemple, fou prend, cavalier prend, tour prend, en fait, ça va pas marcher pour lui juste, parce que là, il a une qualité de moins à la fin, et en plus, je peux échanger les dames tout de suite avec dame D1. Donc ça va pas. Donc du coup, cavalier 5 empêche ce C4, et je me dis aussi, bon, ça peut être pas mal, plus tard, je peux ramener... Alors déjà, je menace de prendre le cavalier, quand même, et je peux ramener la tour sur la colonne C, éventuellement avoir accès à la case C4. Donc j'ai réfléchi longtemps, alors voilà, évidemment, pourquoi j'ai réfléchi longtemps? Parce que là, il faut que je calcule fou prend des 5. Je me dis, il a un jeu très tactique, justement, il va vouloir essayer de m'avoir sur une variante comme ça. Donc sur pion prend, tour prend, je calcule que j'ai dame E2. Je crois que c'est ce que j'avais calculé, si je dis pas de bêtises. Petite menace de mat, ça Voilà, marche pas de pain. petite menace de mat pour empêcher ça. S'il fait cavalier G3, je crois que j'ai calculé un truc comme ça, cavalier G3, je fais échec, cavalier F1, et là, j'avais calculé, il me semble, fou F6. On leur dit, mais que des cases rouges, ça m'inquiète un peu là sur mon calcul, mais il me semble que j'avais calculé fou F6. Il y a peut-être prise dame D5. Prise où? En... Ah, prise en E5 et dame D5. Ouais, mais bon, j'ai déjà gagné du matériel. Ouais. De toute façon, en plus, je joue fou E6 et fou C4. Ah, Et fou C4, tu vois, ça va gagner tout de suite. Ah tiens, intéressant. Alors, qu'est-ce que... Moi, j'avais clairement vu ce coup-là, hein, il me semble. Ou alors, j'avais vu dame B8, c'était possible aussi. Mais alors, dame B4, qui est apparemment le bon coup de l'ordinateur, j'ai pas considéré ça dans la position. Parce qu'en fait, c'est très fort. T'attaques là, et tu as la même menace de mat. Donc, admettons, il fait KSC3. Mais là, il y a fou E6. Ouais, il y a fou E6. Peut-être que j'ai calculé d'ailleurs dame B4, je me rappelle plus bien. Mais je sais qu'en tout cas, bon, ok, je calcule longtemps, faut prendre des 5. Je sais que ça m'en critique parce que s'il a pas faut prendre des 5, je sais que positionnellement il est très mal. Et du coup, je calcule longtemps et je vérifie par le calcul que ça marche pas. Effectivement, ça marche pas. Donc, ok, même si je sais pas tout correct dans mon calcul, l'évaluation est bonne. À la fin, faut prendre des 5 marche pas. Donc, il va réfléchir longtemps. Je pense que c'est un truc sur lequel il comptait au début. Mais il va me jouer au final KSC3. Et bon, là, du coup, je suis assez content. Je repars en B7. Et je me dis, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Alors là, il va me jouer dame à 7. Là, je suis assez surpris parce que je me dis quand même, alors tu peux forcer l'échange des dames si tu veux, mais au moins jouer tour à 1, ça me semblait plus logique. Ouais. Parce que tu m'empêches de prendre la colonne. Tu vois. Donc bon, je pense que je fais quand même beaucoup mieux parce que par exemple, je peux jouer, qu'est-ce que j'avais vu dans cette position? Est-ce que j'ai KG4? Non, j'avais vu KSC6, je crois, c'est ça. Je voulais repartir ici pour contrôler la case. Mais là, oui, une fois qu'il a le câble en C3, il me laisse plus C4. Ouais, puis là, tu as des D4. Donc je me laisse D4, c'est ça. Il fait genre cavalier A4, je crois que c'est ce que j'avais calculé. Et là, j'ai soit du cavalier B4, soit du D4. Je sais pas, peut-être que je commence par D4 d'abord. Il fait genre fou D2, cavalier B4. Bon, les pièces blanches sont quand même bizarres. Ouais, les pièces sont très mal placées. Moi, je continue d'avancer mon centre. Tu vois, je peux jouer du fou C6 en plus pour lui dire, tiens, affaiblis un peu ton aile roi. Bon, les noirs sont beaucoup mieux. Le cavalier A4, maintenant, il commence à suivre un peu. Ouais, tout à fait, il est dominé. Ouais, c'est important le coup D4, je pense, pour dominer les cases noires, en fait, pour pas qu'ils puissent rebondir. Et donc, du coup, ok, c'est ce que j'ai prévu, mais je suis assez surpris, il me joue dame à 7. Et là, je comprends. Alors, en plus, il a très peu de temps à la pendule quand elle joue, parce que bon,
clairement, en fait, il aime pas sa pose. Mhm. Et il va chercher longtemps une manière d'essayer de créer du jeu. Parce que c'est son style, hein, il est très très fort en tactique. Et il la trouve juste pas, en fait. Parce que positionnellement, comme j'ai le centre et lui, il a le dame, il a beaucoup moins de jeu avec ses pièces. Donc ça, c'est assez, je pense, instructif. Généralement, les tactiques, elles vont exister quand vous leur permettez d'exister. C'est-à-dire quand vos pièces sont bien coordonnées, quand vous contrôlez le centre, etc. Là, mon adversaire, il a beau avoir envie qu'il y ait des tactiques de partout, il n'y en a pas, en fait, juste parce qu'il n'a pas le centre. Donc après Dame à 7, je vais prendre. Je suis très content d'entrer dans cette finale. Et du coup, je joue tout de suite tour à 8. Et je prends la colonne ouverte. Ça, c'est pas évident de se dire je suis content d'entrer dans la finale parce que pour moi, il a un pion de passé éloigné. Ouais. Donc, objectivement, vu que tu as la majorité centrale, c'est un avantage statique parce que tu contrôles le centre, mais c'est aussi un avantage dynamique, je trouve, pour créer des menaces sur le bord. Donc, je me dis, il a plus de chances dans la finale avec le pion de passé que si tu gardais les dames, tu vois. Mais en fait, non. Pour moi, non, parce que au niveau des pièces, le truc, c'est que les pièces sont mal placées. Et moi, comme toutes les colonnes sont ouvertes sur le dame, dès que tu avances un pion, tu affaiblis l'autre. Donc en fait, tu peux pas vraiment avancer tes pions passés. Et moi, par contre, je vais leur mettre la pression tout de suite. Je vais mettre le fou sur cette diagonale pour te mettre la pression. Je vais mettre une tour sur une des deux colonnes ouvertes. Et déjà, les blancs, en fait, vont avoir perdre du matériel assez vite. Donc, moi, clairement, j'évalue cette position comme déjà quasiment gagnante pour les noirs. Tu vois. C'est quelque chose qui peut sembler assez choquant parce qu'on se dit. C'est quand même bizarre. Alors, excusez-moi pour la perceuse. Hein, on n'a pas trop le choix aujourd'hui, malheureusement. Mes voisins adorent faire des travaux. Donc, j'espère que ça gêne. Voilà, depuis 3 mois. J'espère que ça gênera pas trop pour la vidéo. Mais donc, ok, il me joue fou D4. J'envoie K et C6. Il me joue fou E3. Bon, je peux pas jouer D4 évidemment. Déjà, parce qu'il est en prise 2 fois. Et au pire, il y a le fou derrière. Mais j'envoie fou F6. Réitère la menace D4. Menace éventuellement de venir prendre en C3. Admettons sur H3. Ça, c'est un changement de structure qui m'arrange, malgré le fait qu'il gagne la paire de fou, parce que ces deux pions vont être très faibles. Alors, il faut juste que j'évite que mon adversaire joue C4. Donc, peut-être que je peux jouer calé à 5. Si je joue C4, je prends du pion. Et à minima, je vais jouer un pion de plus. Bon, peut-être que c'est pas dit que je la gagne, celle-là, quand même. C'est pas si clair. Mais qu'est-ce que je peux jouer d'autre alors? Parce que C4, ça a l'air quand même le coup. En vrai, c'est peut-être pas nécessaire de rentrer dans ce fou 3. Hein. Non, c'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, je me disais que ça avait l'air d'être une menace positionnelle quand même. Peut-être pas. Hein. Peut-être que déjà ma première menace, en fait, c'est D4. Parce que je dis H3, D4, c'est beaucoup plus fort en fait. Parce que là, je menace de prendre. Ouais. Donc si tu prends là. En gros, si tu bouges le fou, que je prends, tu prends là. Je prends là et je fais une dame tout de suite. Le pion est assez fort, ouais. Tour D1, tour 1. Et je contrôle bien la caisse des 8. Donc, tout simplement D4. Donc ça gagne tout de suite. Donc, ok, je menace D4. Donc il joue pas H3 évidemment, il joue cavalier A4. Et là j'étais très content de voir ce coup parce que je l'avais anticipé. Et là je vais jouer un coup qui je pense il a pas du tout vu et il va lui faire très mal. Donc en fait quand je rentre dans cette position, quand je joue dame prend en 7 j'ai calculé ça. Déjà prise, cavalier C6, fou E3 et j'ai vu son idée c'est cavalier A4 pour venir m'embêter sur les cases noires. Mais je me dis fou F6 c'est très fort. Parce que sur cavalier A4, je vais non pas jouer un coup comme tour B8 parce que son autre menace ça peut être genre par exemple cavalier bouger C4 ou C4 d'abord tu vois, mais je vais jouer le prophylactique fou E8. Et ça c'est un truc que j'anticipe à l'avance, c'est que je pense que c'est très fort, d'ailleurs ça l'a mis dans le dur au niveau du temps, puis j'ai vu aussi à son body language. En fait le gros problème maintenant c'est qu'il peut ni jouer C4, étant donné que comme c'est plus cloué je peux prendre, et sur fou prend il perd le cavalier, et il peut ni vraiment rentrer en B6 par exemple, parce que je vais jouer tour B8, il menace plus mon fou, et au prochain coup je menace D4. Je menace aussi le pion B2. Donc par exemple si je joue C3 pour se dire j'arrête le pion B2, je joue D4. Et sacrifice d'interception classique sur le cavalier. S'il prend D4, je prends de la tour. Et si je joue D5 pour me faire une découverte, je prends ce fou là et j'ai gagné une pièce. Je prends, fou prend, en plus je défends le mat du couloir, tout va bien. Donc du coup fou 8 ça lui fait très très mal dans cette position et il va pas trop savoir quoi jouer, il va finir par jouer C3. Fou 8 faut l'avoir quand même. Hein. Ouais. Fou 8 c'est pas un coup évident. C'est pas un coup évident mais c'est un coup prophylactique très fort je pense. En fait c'est surtout de l'anticiper quoi, parce que là une fois que tu arrives dans cette position tu dis il y a KB 6, KB C5, C4 qui arrive, tu dis pourquoi pas, l'avoir 4-5 coups à l'avance ça c'est fort. Ouais, et du coup, comme tu dis, ça casse tout son jeu. Ça empêche ça, ça empêche ça, ça empêche ça. Et j'ai aussi une menace assez forte, c'est que s'il fait rien, je fais cavalier A5. Mais non. Et cavalier A5, c'est un gros problème pour lui parce que je menace de prendre là. Je menace aussi de prendre là et d'aller en C4. Et déjà, qu'est-ce qu'il fait pour parer ça? Si par exemple il fait KB6, je te refais, tu vois, par exemple tour B8.
Je te remenace des 4, je te remenace ça, je te menace ça, c'est terminé. C'est terminé. Ce fou de case blanche des blancs qui a été un gros problème toute la partie. Ouais, vraiment enfermé derrière ma chaîne de pions. Donc en fait, il y a deux manières de rendre un fou adverse mauvais. Soit vous bloquez les pions de l'adversaire sur la couleur du fou, parce qu'il va bloquer par ses propres pions. Soit vous mettez en place une chaîne de pions à vous pour restreindre ce fou. Généralement, c'est plutôt une stratégie quand il y a encore beaucoup de pièces mineures sur l'échiquier. Et faire en sorte qu'évidemment, il ne puisse pas casser cette chaîne. Donc du coup, je menace ça. Donc il va me jouer C3. Et là, je vais voir assez vite que je gagne du matériel. Je vais jouer cavalier A5. Et mon idée, c'est d'attaquer le fou. Et de jouer maintenant cavalier C4. Et donc là, j'attaque le fou en E3. J'attaque le cavalier en A4. A noter que, par exemple, au point 4, ça gagne bien une pièce. Parce que s'il fait tour A1 pour me clouer, j'ai fou C6. Ça, c'est un rebond important pour défendre la tour. Donc je menace de gagner la pièce. Oui, on peut se dire, mais pourquoi il n'y a pas la fourchette? Parce que là, déjà, j'ai le coup intermédiaire cavalier prend 3 ou même le coup intermédiaire cavalier A3 pour attaquer la pièce. Donc, je vais garder mes pièces. Donc, ok, il me joue cavalier B6. C'est un coup que j'avais prévu. Et donc, du coup, je suis assez content de voir ce coup parce que je sais que du coup, je gagne du matériel. Je prends en B6 et je joue tour B8. Comme promis. Je vais gagner ce pion B2. Alors, déjà, je gagne un pion, mais aussi, c'est un gros problème pour lui de perdre B2 parce que du coup, il affaiblit toute sa chaîne. Il affaiblit aussi pion C3. Donc là, je me dis potentiellement, si je gagne les deux pions, je vais juste avoir deux pions de plus au centre et ça va être terminé. Mais il va bien jouer, il va continuer de se battre, il va jouer tour 1, qui est un bon coup. Très joli. Bon, c'est un joueur, je sais que c'est un joueur très tactique et qui va avoir toutes les opportunités comme ça, donc je reste très très vigilant, même si je sais que ma position elle est techniquement gagnée. Parce que son idée, c'est que si je prends en B6, ce que je vais finir par faire dans la partie d'ailleurs, mais je montre comme l'idée, tour A8, il récupère le fou. Pourquoi? Parce que si j'essaie de défendre le fou comme ça, il joue fou A4. Et j'ai pas de manière de défendre ici. Donc ok, là je vais passer un moment parce que j'ai pas mal d'options en fait. Déjà j'ai l'option, on va dire de tout de suite jouer par exemple G6. Avec l'idée de me dire maintenant il n'y a plus de mettre du couloir, mais en fait ça sert pas à grand chose, je me rends compte, parce que par exemple il bouge le fou. Oui c'est ça, en plus j'ai vu qu'il y a des fous C5 et dès que je prends en B2 il y a du tour A8 et là il menace des maths. Par exemple si je prends C2, tour prend A8, roi G7, fou F8, roi G8, fou H6, échec et mat. Ça, c'est quelque chose que je vois, donc j'élimine assez vite G6. Je pense aussi au coup H6, mais j'élimine assez vite aussi, parce que en fait, H6, ça part pas vraiment les maths du couloir. Donc par exemple, si H6, il joue quoi? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Genre fou C5, tour prend B2, tour A8. Donc je crois que cette position, elle me traverse la tête quand même, parce que je me dis, là, je peux prendre C2, il prend A8, roi H7. Et ça soit de gagner. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc il me semble que je vois un coup qui m'embête plus que ça. Qu'est-ce que c'était déjà sur H6? Ça va probablement être gagnant aussi. Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner avec les noirs. Mais il me semble que c'était une option pour lui. Alors pourquoi? Est-ce qu'il peut faire fou D4? J'échange. Je prends B2. Tour A8 maintenant. Essaie de rentrer dans la finale. Ouais, il va perdre D4 quoi. Ah, il va perdre D4 à la fin. Ouais. Parce que je vais menacer mat et donc ça va gagner techniquement. Et s'il fait tour C1 peut-être, ouais, essayer de défendre passivement. Je crois que je vois une finale où j'ai un 54 que je suis pas sûr à 100% gagner. Okay. Bon, celle-là elle doit gagner je pense parce que il est trop passif, tu vois. Mais il y a encore pas mal de travail. Et en fait, je vais assez vite voir que le plus facile pour gagner paradoxalement c'est la finale de fou de couleur opposée. Pourquoi? Parce que je vais attaquer ses pions sur case noire, il n'aura aucune manière de défendre du coup, étant donné que c'est fou de couleur opposée, alors le fou de case blanche. Et en plus, surtout, toujours, ça c'est important, le camp qui a l'initiative va avoir l'avantage dans les fous de couleur opposée, quand il reste des pièces bien sûr. Et là, moi, mon initiative va être sur F2. Et du coup, je vais essayer de mettre la tour sur la seconde et attaquer avec un fou D4, le pion F2. Donc je calcule et je vois très vite que en fait, tour prend B6, donc je vérifie bien quand même. Parce que là, j'ai plus de 40 ou 50 minutes d'avance à la pendule. Je fais très vite et lui, il a perdu beaucoup de temps pour essayer de sauver sa position. Mais je calcule, tour prend B6, tour A8, je pars juste le mat avec G6. Il prend mon fou, je joue roi G7. Et donc matériel est égal pour l'instant, mais je vois très vite qu'il ne peut pas en fait défendre les pions. Donc s'il joue comme il joue dans la partie B3, j'encaisse. Alors je peux encaisser pion C3, mais oui, j'avais vu un truc encore plus précis. Je peux jouer commencer par tour A6, menace le mat du couloir, et menace aussi de venir en A2 en fait pour mettre la pression comme je l'ai dit avec ce fou prend C3, fou D4. Donc tour A6, je pense que c'est assez bien joué. Ouais, c'est très précis. En plus, ses propres pions bloquent sa tour pour revenir en jeu. Donc la seule colonne qu'il a pour revenir, c'est un A8.
Là, tu le laisses aucun contre-jeu, quoi. Ouais, et en plus, il n'a pas l'occasion de créer lui du jeu sur mon pion F7. Parce que typiquement, tu vois, il faut que le reposer, c'est ce qu'on regarde. Est-ce que lui, il peut Carrément, attaquer exactement. mon pion F7? Son fou est bloqué derrière mes pions ou ses pions. Donc là, voilà, je sais que c'est déjà gagné. Il me joue G3, je vais jouer tour A2. Il me joue fou D3, je vais prendre le pion. Et mon idée, donc, c'est de venir en D4 pour menacer le pion. Là, il va me jouer tour C8. Et ici, au début, j'ai une petite surfrappe parce que j'avais pas prévu ce coup. J'ai oublié que fou D4, il y a tour C2, tu vois. Et il dit merde, quand même, je n'attaque pas du coup sur la seconde rangée. Mais je vais très vite voir qu'en fait, c'est pas grave du tout parce que fou D4, donc c'est ce que je joue. Si je joue tour C2, c'est pas ce qu'il a joué, ben je peux jouer tour A3. Et il a aucune manière de défendre le pion parce que sur B4, il perd le fou. Et il n'a pas de manière d'attaquer mon fou, il n'a pas de point intermédiaire, il ne peut pas défendre avec le pion. Donc je gagne le pion, j'ai 5 contre 3, ça va avancer tout seul, ça devrait gagner. Donc mon adversaire voit ça, et du coup, avec genre une seconde à la pendule, là on est au 36e, on est un peu avant le 40e, il va me jouer fou C2. Il se bat le bout. Il se bat, hein, bah, clairement il bloque donc du coup la seconde rangée avec le fou, et il ne perd pas son pion B3. Sauf que là je vais très vite me rendre compte d'un thème assez joli, c'est que en fait la tour elle va manquer de cases sur cette colonne. Et donc du coup j'ai un plan imparable qui est de ramener le roi. Et une fois que mon roi est en D7, bah, il n'a pas la case C7, pas la case C6, pas la case C5, pas la case C4, pas la case C3. C'est beau. Donc quand je vois ça, bah, je me dis bon c'est gagné, je vais mettre le roi, roi F6. Il fait roi F1, roi E7, et bon là il est en panique, il comprend que bah, du coup prochain coup je vais jouer roi D7 et gagner la pièce. Ça gagne juste la pièce en fait, hein, parce que si par exemple tu vois il ramène son roi, je joue roi D7, mais il n'a pas de coup sur la colonne pour défendre le fou. Alors il peut essayer par exemple de jouer genre tour G8, il peut pas jouer tour H8, j'ai le fou. Prise et roi D3, ça c'est un truc que j'ai vu dans la partie. Mais j'ai vu deux trucs. J'ai vu soit je prends là, soit si vraiment je veux lui enlever tout le contre-jeu, je fais échec et je prends là, tu vois. Dans les deux cas, ça m'avait l'air complètement gagnant. Bon, je pense que le plus précis, c'est de prendre et de prendre tous les pions. Et puis ok, il a un pion passé, mais je devrais m'en sortir. En grand expert, tu calcules aussi la finale de roi avec tour C8, bien sûr. Ah, ça j'ai pas calculé, je t'avoue. Ouais, Mais il y a des bonnes chances qu'il y ait des chances avec le... sûr. Mais oui, t'as raison, faut la calculer. Hein. Je savais pas du tout pensé dans la partie. Tour C8, prise. T'as raison, c'est le premier truc à calculer parce que si ça gagne, ça gagne. Je pense que je dois jouer F6 d'abord pour empêcher son roi de rentrer. Ou roi D7 d'abord, peut-être. Parce qu'en fait, s'il fait roi E5, je fais roi E7. Je rejoue F6. Mais ok, là, le pion passé. Passé éloigné, on en parlait tout à l'heure. Mais bon, comme j'ai un pion de plus, ça devrait quand même être mon avantage ce truc. Genre roi D6, je joue E5. Il joue F4, je joue F6. Ouais, en fait, je vais avoir les deux pions passés protégés. Et une fois que j'ai les deux pions passés protégés, je vais manger lui et ça va gagner. Donc t'as raison, ça c'est un truc que j'ai calculé, faute professionnelle. Alors faute professionnelle, j'ai pas vu le coup. Hein. J'ai pas vu tour C8. Je pense mais que voilà. Gagner un stand, tu l'auras joué, il y a pas de souci. Mais ok, de toute façon c'est pas la partie. De toute façon, il est pas rentré là-dedans. Il est pas rentré là-dedans, mais bon, du coup je vois que ça a gagné assez facilement. Donc du coup avec une seconde, il va me jouer fou D3. Et bon là, je vais encaisser tous les pions. Hein. Tour prend F2 et prendre H2, il me fait un échec. Donc là j'ai 3 pions de plus déjà. Je suis roi F6. Et bon, j'ai pas mis le reste de la partie parce que mon adversaire a joué entre 20 et 25 coups dans cette position, mais je m'en suis sorti. J'ai réussi à gagner assez facilement. Faut juste en fait que je fasse attention à ces idées de fou là. Mais dans la partie, j'ai fait attention. J'ai gagné le pion G3 même, et donc je me suis retrouvé avec 4 pions de plus, je crois. À un moment donné, j'ai échangé F contre G et B. Donc avec le 4 pions de plus, après ça. Tu as fait 4 tours. Non, il a abandonné avant que je sois sous promotion quand même. Mais est-ce que tu lui aurais fait 4 cavaliers? Il a continué assez longtemps. Non, bien sûr que non, moi je suis pas comme ça. Mais ok, moi j'ai rien contre ce gosse, il était. Non, mais globalement il était respectueux. Il n'y a pas de souci. Hein. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'était intéressant. Genre, quand tu as une position gagnante et que le mec continue à se battre, bah profite, tu vois. T'es gagnant pendant 20 coups de plus, bah profite. C'est assez rare pour en profiter, bah, en fait, que tu joues des positions gagnantes. Donc au final, moi c'est ce que je me dis. Je prends mon temps, on arrive après le 40e. Donc là, je prends vraiment mon temps. Hein. En plus, je sens que ça l'énerve un peu parce que pour lui, c'est évident qu'il est perdant. Mais moi, je prends mon temps parce que je veux pas gâcher. Bah t'as raison, toi tu gâches pas. Et puis des fois, le mec, au bout de 20 minutes de ta réflexion, il va abandonner lui-même. Il va en avoir marre, il va abandonner. Bon, il en a pas eu marre, hein, spoiler, mais voilà. Donc ok, donc je suis très content honnêtement de cette partie parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. C'était instructif, hein, il y avait pas mal de thèmes intéressants. T'as parlé assez rapidement de ce fou en B3 qui allait être un problème et tu l'as montré tout au long de la partie, c'était pas mal. Ouais. Et pour moi, le thème en fait stratégique principal à noter de cette partie, c'est la majorité centrale contre les pions de l'aile.
Parce que souvent on peut se dire un pion passé éloigné c'est embêtant. Mhm. Mais en fait, soit dans le milieu de jeu, soit dans les finales où il y a encore pas mal de pièces, très souvent en fait vous allez préférer le centre. Bien sûr. Parce que ça va coordonner vos pièces mieux et vous allez mieux dominer les pièces adverses. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Moi je suis à 2,5 sur 3 dans ce tournoi de CJS. Donc après la mauvaise performance de la ronde 1, Ouais, tu reviens maintenant aussi, on revient. Des parties propres, hein. C'est Voilà. maîtrisé tout le long. ouais, là celle-là elle m'a remis en confiance clairement. Et en plus je joue contre un très jeune joueur très doué, donc je suis assez content de le battre maintenant parce que je me dis que dans 5 ans il sera probablement déjà en train de jouer les candidats, donc je fais ce que je peux maintenant. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le Road to FM. Non, le Road to FM il sera là avant. Donc oui, on se retrouve. Voilà. On se retrouve après pour le Road to FM, donc nos 4e rondes à CJS. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Tout soutien est grandement apprécié. Bien sûr. Et encore navré pour la perceuse. Voilà, encore navré pour la perceuse. J'espère que ça gêne pas trop. Dites-nous dans les commentaires si ça gêne trop, mais c'est vrai que là, on n'a pas trop le choix, malheureusement. On doit tourner et c'est un peu les aléas du Je direct. crois qu'il m'en restait là encore 6 bons mois. Donc, donc il fallait faire quelque chose. Mais voilà. Une bonne journée à tous et à bientôt sur la chaîne des Fous du Sud. Ciao, ciao. Ciao.